Hello, je sais que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo. Malheureusement, avec mon travail, je n'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, je vais vous faire un creepypasta qui m'a été demandé par l'une de mes abonnées. J'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve à la fin de la vidéo. A tout à l'heure. Avez-vous déjà ressenti cette sensation au creux de l'estomac lorsque vous sentez que quelque chose de mauvais va se passer? C'est un nouveau niveau d'anxiété qui donne envie à mon esprit d'exploser. Ma famille a toujours été riche en raison de notre nom de famille qui possède de nombreuses grandes entreprises et usines. Mes parents voulaient que je reprenne leur entreprise et que je conserve. J'ai partagé une chambre avec une fille nommée Olivia. Elle avait quelques mois de moins que moi, mais on avait l'air au moins 14. Elle avait la peau de la couleur d'un pain fraîchement cuit et des yeux comme la souche d'un chêne, comparé à mon carré court et blond. Ses longs cheveux, couleur chocolat, étaient toujours soigneusement noués, dans une tresse qui s'étendait jusqu'à son coccyx, et sa posture était si esquisse que ses cheveux ne bougeaient jamais d'un pouce. Ce que je veux dire, c'est qu'elle attire vraiment l'attention. Malgré ses regards ravissants, elle était très timide et calme. Je ne pense pas l'avoir jamais vue répondre à des questions en classe maintenant que j'y pense. Un matin, quand on nous a demandé de nous préparer pour le petit déjeuner, je suis entrée dans la salle de bain. J'ai entendu l'eau de la douche couler et la pièce était assez chaude à cause de la vapeur. Olivia, tu as presque fini. Nous devons descendre pour le petit déjeuner. Il est 8h moins le quart. J'ai entendu le tour du robinet et l'eau passer d'un jet à une lente goutte à goutte frappant le sol carrelé. Il semble que tu vas bientôt sortir. J'attendrai dans notre chambre. Je suis retournée dans notre chambre et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'ai jamais vraiment aimé regarder par la fenêtre ici. La vue n'était ni incroyable ni spectaculaire comparée à celle, disons, la propriété de mon oncle, qui avait un grand labyrinthe de fleurs. La vue était bloquée par des tuyaux de l'autre côté de ma fenêtre, ne laissant passer que de petites fissures de lumière. Une forte détonation est venue du couloir interrompant mes pensées, puis a été suivie d'un cliquetis. On aurait dit que quelqu'un avait été abattu et avait laissé tomber ses clés. J'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur de ma porte avec peur, mais étonnamment, rien n'a été vu. Étant naturellement curieuse, je suis sortie dans le couloir tout en restant prudente. Je me suis demandé où était notre superviseur de dortoir et pourquoi il n'était pas venu enquêter sur la source du son. J'ai fait environ 10 pas et mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'aurais dû faire confiance à mon instinct et ne pas mâcher plus que je ne pourrais avaler. Mais j'avais hâte de savoir ce qui s'était passé. Je devais savoir. Rassemblant mon courage, j'ai continué. Alors que j'approchais du bout du couloir, je pouvais sentir une explosion d'air chaud m'entourait. Ah, chaud m'écriai-je, désemparé. Les lumières ont commencé à clignoter et avant que je m'en rende compte, je courais dans le couloir, frappant à toutes les portes et tournant chaque poignée, espérant que quelqu'un serait à proximité pour venir m'aider. Je trouvai enfin une porte qui s'ouvrait et courus droit dans la pièce, fermant la porte avec force brutale et tripotant à la hâte la serrure avant de la verrouiller derrière moi. J'ai claqué mon dos contre la porte et j'ai glissé au sol. Je tremblais. J'étais effrayée. Il faisait également très chaud ici. Ah, je suis dans la salle de bain. Olivia doit être ici. J'espère qu'elle va bien et que nous pourrons trouver un moyen de sortir d'ici en toute sécurité. Olivia, tu es ici? Il y a beaucoup de vapeur dehors, dans le couloir. Il fait assez chaud ici aussi. Olivia, pourquoi ne répond-elle pas?
La salle de bain n'est pas très grande non plus. J'ai supposé qu'elle changeait de vêtements. Je l'ai soudain sentie chauffer sous l'endroit où j'étais assise. J'ai sauté et je me suis retournée pour regarder la porte. L'air chaud, évaporé, s'infiltrait à travers les espaces entre la porte et la pièce. Je ne savais pas quoi faire et je transpirais abondamment alors que je m'éloignais de la porte. Deux des trois lumières ont explosé. J'ai crié à la secousse soudaine. La lumière restante a commencé à clignoter, exactement comme je l'avais vu dans le couloir. Seulement cette fois, il semblait scintiller selon un schéma. Essayait-il de m'envoyer un message? Je devenais délirante. Il n'y a aucun moyen que personne ou quoi que ce soit puisse me contacter à travers les lumières. Olivia, où es-tu? Je suis terrifiée en ce moment, et si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Je pleurais maintenant. J'étais tellement confuse au sujet de cette situation et comment m'en sortir. Est-ce ainsi que je vais mourir? Je suis allée vérifier la douche, espérant qu'Olivia serait là, mais à ma défaite, elle ne l'était pas. La lumière vacillait toujours, étrangement. Il y avait plus de vapeur remplissant la pièce. J'étais sur le point d'atteindre ma limite de conscience et je pouvais sentir mon corps devenir lentement mou. De la lumière, j'ai réalisé qu'il y avait un message récurrent. J'ai compté le nombre de fois où la lumière clignotait. Pour chaque fois que la lumière s'est allumée rapidement, je l'ai appelée S. Pour chaque fois que la lumière s'est rallumée pendant un moment, je l'ai appelée L. Pour chaque fois qu'il n'y avait pas de lumière, je l'appelais P. C'était le message que j'ai mémorisé. SLP. J'étais contente d'avoir fait tous ces voyages avec mon grand-père sur son bateau. Cependant, je n'ai pas compris si le message était destiné à moi. Je n'ai jamais rien fait pour mériter ça. Rien à quoi je puisse penser de toute façon. Il y a eu un bruit renfrogné venant du miroir, et je me tournai immédiatement pour le regarder. La lumière s'éteignait, et je me serrai dans mes bras pour me réconforter. Ce n'est pas drôle, Olivia. J'étais terrifiée. À ce moment-là, les lumières se sont éteintes. J'ai tremblé en essayant de trouver le comptoir du levier pour retrouver l'équilibre que je perdais lentement. Il devait faire au moins 40 degrés Celsius et j'étais assez surprise de ne pas avoir été assommée par le froid. J'ai essayé d'ouvrir le robinet, mais ça n'a pas bougé. J'étais sur le point de m'évanouir lorsque la lumière s'est allumée. Il m'a fallu quelques secondes pour ajuster mes yeux à la sensibilité de la lumière. La vapeur semblait avoir disparu. J'avais cette terrible sensation dans l'estomac, comme si quelque chose allait venir me saisir. J'ai regardé attentivement autour de moi. J'étais seule. Où était Olivia? Je me suis tournée pour faire face au miroir et j'ai senti une légère égratignure sur mon bras avant droit. Quand je l'ai regardé, j'ai aperçu des cheveux bruns foncés, mais quand j'ai levé les yeux, il n'y avait plus personne. Je me suis retournée pour faire face au miroir et je l'ai vue. Oh mon Dieu, Olivia, où étais-tu? Elle avait l'air d'avoir été battue avec des ecchymoses le long des bras et du visage, et elle avait de la saleté dans les cheveux. Elle défit sa tresse en me regardant à travers le miroir. C'était la première fois que je la voyais, les cheveux baissés, et cela aurait rehaussé sa beauté si elle n'avait pas été dans son état actuel. Il y avait cependant un problème. Sur le miroir était écrit Rachel. Attends, Rachel? C'est mon nom. La pièce a commencé à trembler vigoureusement lorsque la fille dans le miroir m'a attrapée et m'a jetée à travers la pièce. Le miroir s'est fissuré et j'ai commencé à crier et à pleurer en blottissant sur le sol, en position fétale, jusqu'à ce que tout devienne noir. Mes yeux se sont ouverts. Je me suis réveillée dans mon lit avec l'une des infirmières de l'école et mon professeur de dortoir à mes côtés. Olivia, mon professeur de dortoir, Madame Cornéali, a commencé à parler d'un ton doux. Comment vous sentez-vous? Je vais bien. Quelque chose est arrivé? J'ai regardé les deux femmes d'avant en arrière. Leurs expressions ont montré de l'inquiétude et j'ai deviné qu'il y avait peut-être un grain de peur. Je crois que j'avais raison.
Vous souvenez-vous de quelque chose de la nuit dernière? Pas vraiment. Je pense cependant que j'ai fait un mauvais rêve. Cela a dû être ce qui s'est passé. L'infirmière m'aida à m'asseoir et je regardais de l'autre côté de la pièce. Il n'y avait ni lit ni bureau en vue. J'ai commencé à sortir du lit lorsque l'infirmière m'a arrêté. Vous avez une terrible coupure à la main et vous avez dormi pendant plus d'un jour. Plus d'une journée? Qu'est-il arrivé exactement, Madame Cornéali? Savez-vous où est ma colocataire? Pourquoi toutes ces affaires ont-elles disparu? Ce sentiment a pénétré mon estomac. Était-ce du regret ou culpabilité? Peut-être même détesté? Tu ne te souviens pas, ma chère? Madame Cornélie eut l'air choqué avant d'adoucir son expression. Elle me tenait doucement la main pendant que je secouais la tête. Chérie, il y a 2 ans, il y avait une fille du nom de Rachel qui fréquentait cette école. Elle était une étudiante très brillante et assez douée pour accomplir les tâches de ménage. Je crois qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis à cause de son apparence, et beaucoup d'autres filles ici se moquaient d'elle. Quand elle est arrivée ici, elle était plutôt calme et restait à l'écart des autres. Un jour, elle a essayé de se plaindre à la directrice, mais vous et l'un et l'une de vos amies avez décidé de lui faire une blague dans la salle de bain. Je ne sais pas si vous ne vous en souvenez pas parce que vous avez en fait oublié ou parce que vous avez choisi de ne pas vous en souvenir. Mais Rachel Marcello s'est suicidée en sautant par la fenêtre de votre chambre. En conséquence, l'école a décidé de fermer les fenêtres pour empêcher tout autre élève de tenter ce que Miss Marcello avait fait. Madame Cornélie a continué à parler, mais j'ai arrêté d'écouter. Non seulement j'ai conduit ma colocataire à se suicider, mais je me suis en quelque sorte trompée en me faisant croire que j'étais elle. Olivia, Olivia, l'infirmière de l'école a crié. Ah, ma chérie, s'il vous plaît, faites plus attention, vous avez omis de prendre vos médicaments. C'est pourquoi vous avez halluciné il y a quelques jours. Vous devez prendre votre médicament tous les jours après le dîner. Soyez plus attentif à votre santé. Nous ne voudrions pas que vous oubliez qui vous êtes maintenant. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça a plu à l'abonné qui me l'a demandé. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bonne soirée!